Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 octobre, voici notre point bourse. Ce matin, les marchés reviennent un petit peu en arrière, alors rien de méchant, hein. On est sur le même niveau qu'hier à la même heure, donc sur le support 4945,50. J'ai acheté un petit peu conformément à ce qui était prévu au plan initial, donc élaboré et envoyé déjà ce matin vers 8 heures. Donc on a acheté un petit peu dans cette zone de 4945,50 pour exploiter un double appui donc avec hier dans l'idée d'aller chercher la zone 75-80. Sur le fond, on a toujours des marchés qui envoient peu d'indications directionnelles. Il n'y a pas de tendance sur le fond, que ça soit à court, moyen, long terme. Il y a pas de tendance. À long terme, on évolue toujours entre les mêmes bornes. Je vous montrerai le graphique en journalier tout à l'heure. On est encore sur les mêmes niveaux depuis le mois de juin. À court terme, ben, on a cette alternance biais haussier, biais baissier. Bon, là, il est plutôt haussier, mais on voit que le marché a quand même du mal, hein. Il cale assez vite, il y a des retracements. Nous, on caractérise cette hausse comme une hausse en crabe, on le voit bien. Donc, avec les 5000 qui ont été approchés hier. Là, ce matin, sur BFM, me posait la question à 8h30 sur la divergence forte qu'il y avait entre les indices US et l'Europe. Bon, bah, les indices US portés par les valeurs technologiques, hein. Hier, le SP500 a pris 1,64, le Nasdaq a terminé en hausse de 2,5. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, on a Amazon qui a pris 4 et quelques, Apple qui a pris plus de 6. Apple, d'ailleurs, qui fera une présentation ce soir. Il faut dire que les GAFA pèsent 45% du SP500. Et c'est colossal. Donc, on dit qu'il y a 500 valeurs dans le SP, mais il y en a 4-5 qui font la moitié de la performance, enfin la moitié du poids de l'indice. Donc il n'y a pas une grande répartition non plus. En Europe, bon, bah, les marchés sont toujours aussi hésitants. Ce qui est flagrant, c'est le manque de conviction que l'on voit par les volumes. Très peu de volume. Sur le CAC, on est autour de 2,5 milliards, 3 milliards quotidiennement, ce qui est extrêmement faible. Et volume qui va augmenter à l'approche de la fin de séance, à la fin de semaine, dans la mesure où vendredi, ce sera l'échéance des contrats futurs et des options. Donc, à midi sur l'Eurostoxx, 11h50 midi l'Eurostoxx, 13h le DAX. Donc là, je parle des options, pas les futurs, parce que sur les futurs, sur ces indices-là, on est sur du trimestriel. Et le CAC, en revanche, 16h futurs et options, et 17h30 les options actions. Donc, volume qui va augmenter, pression technique qui peuvent augmenter aussi un petit peu, même si je pense qu'elles ne sont pas énormes dans la mesure où eh bien, les marchés continuent d'évoluer entre les mêmes limites depuis pas mal de temps. Donc, je pense pas de pression particulière. Là, la hausse que l'on a eue ces derniers jours, elle provient notamment du contre-pied de Trump, hein, avec la porte, il claque la porte des négociations, il la réouvre, son état de santé. Donc, ça a été un beau bazar, ce qui fait que bah, les marchés ont fini par progresser un petit peu. Donc là, ils sont portés par une note d'optimisme, mais on se demande bien pourquoi, parce que concrètement, il n'y a absolument rien. Donc, on est actuellement dans une zone d'achat, dans l'idée d'aller chercher, allez, pour ceux qui voudraient scalper 63, c'était déjà un niveau que hier on jouait, 63, 63, 73. Donc, on peut reprendre ces niveaux-là jusqu'à, par exemple, 78, pourquoi pas 93, hein, pour ceux qui voudraient laisser porter un petit peu plus. Sur le DAX, on est également sur un support 13 040. Donc, on est même passé un petit peu en dessous. C'est une zone support, une zone de rebond possible, afin de viser, par exemple, 13 095. Et ensuite, on va retrouver cette zone 13 120. Hier, on a acheté, alors je sais plus, c'était, non, c'est vendredi. Ah, je sais plus. Non, hier, on n'a peut-être pas acheté le DAX. Ah, je sais plus. Euh, non, c'est peut-être, non, c'est vendredi, on avait acheté là. Enfin, il me semblait bien, on a fait quelque chose, peu importe. Donc, on continue de travailler à l'achat sur des replis, hein, le DAX aussi. Donc, bon, 13 000, 35, 40, zone support, éventuellement 13 120. Objectif. L'eurodoll revient un petit peu en arrière, donc on est revenu sur un 17,80 qui constitue un pullback par rapport à cette zone-là, qui constitue donc une zone support, une zone d'achat possible, dans l'idée d'aller chercher, pourquoi pas, un 18, 20, 30, les plus hauts récents. Là, c'est pareil, hein, volatilité faible, visibilité faible aussi, et biais haussier. Sur les actions, ça bouge toujours aussi fort, et notamment une, hein, je sais que j'en parle tous les jours, mais c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe. Novacite, et Novacite, deuxième plus gros volume de toutes les actions françaises, devant Total. C'est quand même énorme, hein, juste derrière Airbus, mais devant Total. Hier, c'est colossal, hein, le volume qu'il y a eu sur cette valeur. Donc, il revient en arrière. Donc, bon, ben,
Hier, demi-tour au frein à main, avec une hausse, un mobile de 15%, puis elle termine en baisse de 6. Donc évidemment, hein, quand on travaille ce genre de valeur, il faut être bien accroché, c'est de la spec à fond, ou avoir une conviction fondamentale, mais comme je vous disais hier, il faut être prêt à sortir lorsque ces valeurs-là retracent, parce que ça peut aller vite et fort. Quand on regarde les valeurs du CAC, on a Unibail qui a fixé une situation, donc qui se redresse un petit peu. Bon, c'est un niveau de pas grand-chose à faire. La semaine dernière, pendant les trading live, ils m'ont proposé justement, lorsqu'on était là, jeudi dernier, donc jeudi on était ici, on proposait d'acheter l'école sur Unibail, hein, ce qui permet, notamment à échéance un petit peu lointaine, ce qui permet de profiter de la hausse, si jamais hausse il y a. Et puis, si jamais la valeur se met à baisser, c'est pas très grave, on perdra la prime. On dit d'acheter une échéance lointaine, par exemple du mars, je crois que c'est ce qu'on proposait. Technip aussi se redresse. Le grand qu'on avait proposé à l'achat, donc en bas, est revenu sur ses plus hauts. Sanofi. Là, les grosses pondérations sont plutôt pas mal. Vous voyez, on a un retournement un petit peu de ce qui se passait ces derniers temps avec des grosses pondérations qui sont pas mal et les bancaires, enfin les financières, puisque j'ai mis AXA, vous les avez en surbrillance jaune ici, qui sont un petit peu à la traîne. Vous voyez, avec Crédit Agricole, moins 1,69, BNP 1,42. On est, par exemple, Soggen, on est sur une situation de contre-signal, Crédit Agricole aussi, des croisements de moyenne mobile, vous voyez, comme BNP, c'est propre, fixation, croisement, et puis pour l'instant pas déclenché. Les grosses pondérations, donc vous les avez ici, euh, proche de l'équilibre. Hein, si on regarde par exemple L'Oréal, on est quasiment revenu sur les plus hauts. Air Liquide, bon, ça reste correct. LVMH, on est à proximité des plus hauts aussi. Total, toujours un peu à la traîne. Hein. Là aussi, on est en situation de contre-signal. Elle a du mal, hein, Total. Un peu plombé. Le CAC, vous l'avez ici. Tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que les volumes sont faibles. Oui, on tourne autour de 2 milliards 5, même pas 3 milliards. Et c'est quand même assez modeste. Hein. Donc, bon, depuis le alors oui, ici, le dernier plus gros volume, ça a été l'échéance de septembre. Donc là, on s'est fait quasiment 9 milliards. Et puis derrière, pom, 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 ça diminue. Là, on est à 233 millions. C'est très, très faible. Quand on regarde du côté des screeners, on a Génomique, donc avec une alerte volume ici déjà, donc jeudi dernier, euh, bon, qui poursuit bien. Rocktool, Alphamos, Pixium, on y est sur celle-ci, on l'a proposé à l'achat. Axway Software qui poursuit, Actos, Nano, Spécial Nano, Groupe Gorgé, hein, celle-là on en a fait il y a quelques temps, EOS, Oxeo, Latecoère, Trigano qui se comporte toujours très très bien. Donc c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses, même une majorité de baisses. Et qu'est-ce qui baisse fort? On a Terraclion, bon, après l'extension d'hier, retour en arrière aujourd'hui, Damartex, donc Novacite qui perd 8, Genoé, Genoé qui revient bien en arrière. Hein. Nous, on s'était fixé comme objectif jusqu'à 4,5-5. Bon, on y est allé hein, dans cette zone-là, donc c'est parfait. On a pu sortir Orobio aussi, qui est plutôt pas mal. On est dessus aussi, Valorec. Bon, sur les actions, pas grand-chose de plus à signaler. Toujours un petit peu de spéculation, de la régularité sur les valeurs du CAC, une volatilité implicite autour de 21, même sur décembre, donc elle est bien retombée. Donc, bon, les opérateurs sont méfiants, sont couverts. C'est pour ça que les probabilités d'avoir un gros trou d'air ne sont pas non plus énormes, euh, puisque justement tout le monde a conscience des nombreuses menaces. Et donc un marché qui continue de monter en crabe avec une volatilité qui reste assez moyenne. Bon, allez, je vous laisse. Ce soir et demain, stage action. Donc, on a commencé hier soir. Il se déroule en 3 parties. Donc, ce soir, hier, on a vu le fonctionnement du marché des actions, les outils que l'on utilise. Aujourd'hui, on va voir comment on s'en sert de ces outils-là. Et puis demain, des exemples. Si vous avez de l'intérêt, on en fait régulièrement, tous les mois à peu près, de ce stage-là sur les actions. On vous remet nos screeners. On vous enseigne notre méthode d'intervention. Et donc, semaine prochaine, alors avant, jeudi soir, il y a la présentation de notre service trade du jour. Si vous avez des questions, si vous êtes abonné et que vous souhaitez participer, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est sur inscription. Donc jeudi à 19h30. Et la semaine prochaine, stage futur et options. Donc si vous l'avez déjà fait et que vous souhaitez le refaire gratuitement, il suffit de nous envoyer un petit message. Et si vous souhaitez le faire, eh bien, il suffit de nous envoyer un message ou nous appeler pour avoir un peu plus de renseignements. On reste à votre disposition. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain. Salut.